Alors maintenant, on passe à notre leçon mathématique. On définit le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace en prenant deux vecteurs U et V. Je peux les représenter par deux bipoints AB et AC. Alors les 3 points A, B et C appartiennent à un certain plan P. On va travailler sur ce plan. Maintenant, on s'est transformé de l'espace vers le plan. Le produit scalaire AB, scalaire AC, c'est le même que vous avez vu dans le plan. On a des définitions soit métriques avec la projection orthogonale, soit trigonométriques, c'est la norme de U fois la norme de V fois cosinus de l'angle entre les deux points. Voilà un exemple, un cube ABCDEFG d'arête A. Alors on veut calculer le produit scalaire de AB, qu'on a noté U, et V qui est DG. AB c'est aussi DC, et DG, sa projection, maintenant on a appliqué la définition métrique, ça donne DC scalaire DC, sont deux vecteurs de même sens, de même direction, donc c'est DC fois DC qui est égal à A au carré. A c'est l'arête du cube. Les propriétés du produit scalaire sont les mêmes que celles dans le plan. Alors, on passe à l'expression analytique du produit scalaire, on va l'exprimer analytiquement. C'est la troisième définition. Après la définition métrique, trigonométrique, on a l'analytique, mais cette fois-ci c'est dans l'espace. Alors, dans toute la suite, on va toujours le répéter que l'espace est muni d'un repère orthonormé, OIJK. Si le repère n'est pas orthonormé, tout ce qui vient après n'est plus vrai. Donc, dans cette condition, si je considère deux vecteurs U et V de coordonnées x, y, z, x', y', z', leur produit scalaire, c'est abscisse fois abscisse, x, x', plus ordonnée fois ordonnée, y, y', plus z fois z'. C'est presque la même chose que dans le plan, seulement on a ajouté le code. La cote plutôt. Et en particulier, la norme de U, c'est la racine de UU', qui est égale à la racine de x carré plus y carré plus z carré. Alors vous trouvez ici une démonstration qui utilise les propriétés du produit scalaire dans l'espace qu'on a vu avant. La même chose pour la norme de U, c'est U scalaire U au carré. La norme de U au carré, c'est U scalaire U. Si j'applique la proposition, on aura c'est x carré plus y carré plus z carré, on met la racine. Un petit exemple, mon repère OIJ maintenant c'est C, CB, CD, CG, mais il doit être orthonormé. Donc, les distances CB, CD et CG sont égaux. Et il y a orthogonalité, donc c'est quelle figure on est ici? Dans quelle forme géométrique? C'est le cube. Alors ici, notre ABCDEFGH est un cube. Les coordonnées des points C, c'est 0, 0, 0, B, C, D, etc. Vous le trouvez vous-même. Les coordonnées du vecteur CO sont 1, 1, 1. De DI, 1, moins 1, 0, 5, 1 demi. Si on fait le produit scalaire, abscisse fois abscisse, je trouve ce 0,5. Donc ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, parce que l'orthogonalité de deux vecteurs est définie par le produit scalaire nul. Alors, autre définition maintenant du plan dans l'espace, mais analytiquement toujours, on va le définir à partir d'un vecteur normal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur normal à un plan? Alors, comme vous voyez ici, un plan défini par les deux vecteurs directeurs U et V. Alors, tout vecteur orthogonal aux deux vecteurs U et V s'appelle un vecteur normal à ce plan. C'est ça la définition. Alors, si je reviens au cube, dans ce cube, je considère le plan ABC et D bien sûr. Alors on voit que CG est un vecteur normal à ce plan. Aussi FB c'est un vecteur normal. Mais n'oubliez pas que HD est aussi un vecteur normal de ce plan. Alors revenons à un théorème qui définit autrement un vecteur normal au plan P. Alors on dit que n, on note souvent n
la première lettre du mot normal. Un vecteur est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires dirigeant P, et c'est une condition suffisante et nécessaire, c'est ici et seulement ici. Alors, la démonstration, comme j'ai dit, ce n'est pas du tout difficile. Alors maintenant, je vous donne deux méthodes sur la notion de vecteur normal à un plan. S'il est donné ce vecteur, comment démontrer que c'est un vecteur normal? Et en deuxième, comment déterminer un certain vecteur normal? Alors, si on a, par exemple, ici un cube, on a un repère d'origine B, A, B, C, BF. Alors, dire que CF est orthogonal au plan ABG, on a calculé le produit scalaire CF avec BG et CF avec AB, qui sont deux vecteurs directeurs du plan ABG. On a trouvé les deux fois nul, donc CF est orthogonal à ces deux vecteurs non collinéaires de ABG, donc elle est normale au plan ABG. La deuxième méthode, quand on va déterminer un vecteur normal à un plan, c'est nous qui allons déterminer ce vecteur. Ce plan, on l'a défini par 3 points, A, B et C. Donc, un tel vecteur, je vais le noter N, de coordonnées inconnues A, B et C. Pour qu'il soit normal au plan ABC, il doit être orthogonal aux deux vecteurs directeurs AB et AC du plan ABC. On voit bien que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, faites attention. Le 0 sur 3, c'est différent de moins 2 sur 1, comme on a vu dans la leçon précédente. Donc automatiquement, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, un petit calcul, N est orthogonal à AB, c'est le produit scalaire est nul. N est orthogonal à AC, le produit scalaire est nul. C'est équivalent à dire que ce système, la traduction analytique du produit scalaire, ça nous donne un système, on trouve A, B et C. On a trouvé ici le C et le A en fonction de B. On n'a pas pu trouver des valeurs précises pour A, B et C. La question pourquoi? Alors parce qu'il y a une infinité de vecteurs normaux à un plan et que tous ces vecteurs sont entre collinéaires. C'est-à-dire qu'on a trouvé A et C en fonction de B. Donc en prenant n'importe quelle valeur non nulle à B, on trouve un vecteur normal à ce plan ABC. Passons maintenant à la détermination d'une équation cartésienne d'un plan selon la nouvelle définition du plan par un point et un vecteur normal. Alors, toujours l'espace est mené d'un repère orthonormé. Alors, si je considère un plan dans un vecteur normal n de coordonnées A, B et C, automatiquement, il admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C, Z plus D est égal à 0. Les coefficients A, B et C sont les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Le D est à déterminer selon un point de ce plan. Inversement, bien réciproquement, si on a trois nombres réels A, B et C qui sont non tous nuls, ne sont pas nuls à la fois, alors l'ensemble des points M, X, Y qui vérifie cette équation, qui est une équation de plan, est un plan de vecteurs normal n de coordonnées A, B et C, c'est-à-dire les coefficients de X, Y et Z. Par exemple, c'est la démonstration plutôt, alors c'est facile, on va interpréter toujours le même passage de la géométrie à l'analytique. On prend un point de ce plan, vectoriellement, on a une relation entre AM et N, ils sont orthogonaux, on passe par le pont du produit scalaire du vectoriel à l'analytique, le produit scalaire est nul, on trouve l'équation de la forme AX plus BY plus CZ plus un certain nombre qu'on a nommé D, et comme vous voyez, elle est définie en fonction des coordonnées d'un point A, on a les XA, YA et ZA. Inversement, si je note le E, l'ensemble des points M qui vérifie cette équation, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0,
par exemple, l'un est non nul, par exemple, le A non nul. Alors, on va vérifier que le point A de coordonnées moins D sur A, 0, 0, et il vérifie cette équation, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble E. Et le vecteur n de coordonnées A, B et C, le A, B et C sont les coefficients dans l'équation de x, y, z. Alors, pour tout point M, si je calcule le produit scalaire AM scalaire R, on va trouver que c'est 0, c'est-à-dire que cet ensemble, c'est le même que l'ensemble des points M qui vérifie AM scalaire n est égal à 0, qui est un plan de vecteurs directeurs n de coordonnées A, B et C. De vecteur normal, je m'excuse, de vecteur normal n de coordonnées A, B et C. Alors, un exemple, le plan d'équation x moins y plus 5z plus 1, donc il a pour vecteur normal 1, moins 1, 5. Comment on détermine une équation cartésienne? On suit les étapes de la démonstration. On a un point, un vecteur normal, on prend un point de ce plan et on trouve la relation entre M et A et N, on trouve cette équation. Alors, maintenant qu'ils sont analytiquement, en utilisant le produit scalaire, les positions relatives entre une droite et un plan, peut-être qu'on n'a pas donné la réponse dans la leçon précédente, mais maintenant, en utilisant le produit scalaire. Alors, géométriquement, on a trois cas ici, soit que la droite perce le plan en un point, soit que la droite et le plan sont parallèles strictement, sans point d'intersection, soit que la droite est incluse dans le plan. Ces deux cas, c'est le cas de parallélisme. Alors, on va les traiter avec les vecteurs directeurs de la droite et normal du plan. Ce cas, on va parler du cas où la droite est parallèle au plan. On voit que le vecteur normal au plan est orthogonal au vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire que le produit scalaire est nul. Dans le cas contraire, on a la droite qui coupe le plan en un seul point. Alors, comment déterminer l'intersection? On va résoudre certains systèmes. Un point qui appartient à la droite et au plan, il vérifie une équation cartésienne du plan et un système paramétrique de la droite, et on résout. Vous avez un exemple ici à faire. Démontrer que la droite AB et le plan sont 50, c'est-à-dire on est dans ce cas, le produit scalaire non nul. Puis déterminer les coordonnées de ce point, c'est résoudre un système qui caractérise ce point, le fait qu'il appartient à D au plan. Vous avez ici la solution. Essayez de faire vous-même l'exemple et vérifiez la solution si la vôtre est la bonne. On passe à notre exemple, à la suite, c'est ici la suite de l'exemple. Alors, on passe ici aux positions relatives de plans. Chose aussi qu'on a fait dans la leçon précédente, mais on a utilisé les vecteurs directeurs du plan. Alors ici, deux plans sont parallèles s'ils ont des vecteurs normaux collinéaires. Alors, dans le cas contraire, s'ils ne sont pas collinéaires, alors les deux plans sont 50 selon une droite. Alors, comment déterminer ça? On va voir analytiquement. Ici, un cas où il y a le produit, utilisation du produit scalaire direct, on dit que deux plans sont orthogonaux si les deux vecteurs normaux, ou bien si deux vecteurs normaux aux deux plans sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire est nul. Ici, un petit exercice comme méthode de détermination d'intersection de deux plans, montrer qu'ils sont 50, c'est-à-dire on n'est pas dans ce cas, c'est-à-dire les deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Alors, ici vous trouvez la solution, mais essayez de faire aussi l'exercice sans voir la solution. Alors, vous voyez ici, c'est la suite de la solution de notre exercice.
Alors, revenons à le dernier cas d'intersection de deux plans. C'est le cas où deux plans sont orthogonaux. On l'a défini par le fait qu'un vecteur normal à un plan est orthogonal à un vecteur normal à l'autre. Vous voyez ici le plan P de vecteur normal n et le plan P' de vecteur normal n'. Un petit exemple, un cube, on a choisi un repère orthonormal B, BA, BC et BF. On va voir que les deux plans ABC et BCG sont orthogonaux. On a le vecteur BF, elle est normale au plan ABC. Et le vecteur, parce qu'il est normal aux deux vecteurs directeurs BC et BA. Et le vecteur BA, elle est normal au plan BCF, parce qu'il est normal aux deux vecteurs directeurs de ce plan qui sont BF et BC. Donc, les deux plans sont orthogonaux. Alors, une autre application du produit scalaire dans l'espace, il définit la distance d'un point M à un plan P dont on connaît son équation cartésienne. Alors, si je prends un point M de coordonnées x0, y0, un plan d'équation ax plus by plus cz plus d est égal à 0, cette distance est définie de cette façon. La valeur absolue de ax0 plus by0 plus cz0 plus d sur la racine de a carré plus b carré plus c carré, sachant que la distance d'un point à un plan, c'est la plus petite des distances de M au point du plan. Et précisément, ça nous donne la distance du point M à son projeté orthogonal sur le plan P. Donc, une démonstration qui est similaire à celle de la distance d'un point à une droite que vous avez déjà vue en premier semestre du produit scalaire dans le plan. Si vous suivez la même démarche, pas grand-chose qui change, on trouvera cette formule qu'on peut appliquer quand on veut chercher la distance d'un point à un plan P et qu'on va utiliser ultérieurement dans le reste de la leçon pour autre chose qu'on vous allez voir. Quand vous voyez le cas où ce M appartient au plan ax0 plus by0 plus z0 plus d, ça sera nul. C'est-à-dire la distance de M au plan est nulle, c'est-à-dire que le point M appartient au plan P. C'est la remarque ici. Alors maintenant, je vous laisse pour la deuxième partie qu'on traitera dans cette leçon. Assalamu alaikum.